Et coucou BookTok, j'espère... Non. Et coucou BookTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène en vlog lecture, une semaine avec moi. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. Cette semaine, je n'ai pas de partiel, j'en ai la semaine prochaine. Du coup, je peux me permettre de faire cette vidéo. Donc, j'alternerai entre révision et lecture. Mais moi, je vous emmènerai seulement pour mes temps de lecture. Parce que bon, les révisions... hein. On est sur un booktube ici, pas sur un StudyTube. Sur TikTok, j'ai déjà tiré au sort ma pile à lire pour cette semaine parce que maintenant je tire au sort mes piles à lire pour la semaine et ça tombe bien parce que là de toute façon c'est un vlog pour une semaine. Donc j'ai tiré 7 livres dont une lecture perso et 6 services presse et il faut d'abord que je finisse ma lecture en cours. Donc au total si j'arrive à tous les lire ça fera 8 livres. Mais du coup je vais vous montrer tous les livres que du coup j'ai sélectionnés pour cette semaine en sachant que du coup je les ai tirés au sort et que la vidéo est disponible sur TikTok. Mais je vais vous présenter du coup les livres que je vais lire cette semaine et voilà, histoire que vous sachiez un peu ce que je vais lire. Donc on fera comme pour le dernier vlog lecture, je vous emmène avec moi dans la lecture de chacun des livres et à la fin je vous fais un petit bilan récap de ce que j'ai pensé de ma lecture dès que je l'ai fini. Voilà. Donc déjà je vais commencer la semaine du vlog de lecture avec la fin de... Oula. Avec la fin de Check and Mate d'Ali Hazelwood. Donc j'ai commencé il y a 2 jours et il me reste à peine 70 pages donc ce sera très vite lu. Et je pense l'avoir bientôt fini, dans l'heure qui suit. Et pour le moment j'adore ma lecture donc trop cool. Ensuite je vais lire le tome 1 de la trilogie Alma. Donc le tome 1 c'est Le vent se lève de Timothée de Fombelle. Et j'ai vraiment hâte parce que déjà le livre est magnifique et l'histoire a l'air trop bien. Et je suis très hypée par cette histoire donc j'ai hâte. Et je pense que ça va se lire assez vite bien que le livre soit gros. Mais je pense que l'histoire va vraiment me happer. Ensuite je vais lire une brique qui fait presque 550 pages si je ne me trompe pas. C'est Tisseur de sorts de Frances Hardinge du coup de chez Gallimard. Comme les 3 premiers livres d'ailleurs, c'est que des Gallimard pour le moment. Mais lui je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais ça a l'air très sympa et rien que la couverture me fait de l'œil et je crois que c'est de la fantaisie. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus pendant le vlog. Ensuite, je vais lire le dernier tome de la trilogie des Lady, donc avec Young Lady, Black Lady et Grand Lady, donc de Laura Lloyd. Et j'ai vraiment hâte parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes et du coup je veux finir cette saga en beauté. Donc je sais de quel personnage on va parler de Ruth et du coup j'ai hâte. Et je pense que lui, quand je ne serai pas chez moi, je le lirai également en e-book. Donc comme ça va me permettre d'avancer plus vite dans ma lecture. Ensuite, ça c'est la lecture qui me hype le moins pour cette semaine. Mais il faut bien que je lis, c'est un service presse que j'ai reçu il y a assez longtemps. De chez Ozo Roman, mais c'est un roman un peu trop jeunesse pour moi. C'est Battle Dragon, le tome 1. J'avais déjà commencé, il faudrait que je le finisse. Je pense que ça se lira vite. D'ailleurs, petit aparté par rapport à mes partenariats, parce que vous savez que j'en ai beaucoup. Je crois que je suis... partenaire de 8 maisons d'édition. L'année prochaine, si je me relance dans cette aventure, je ne choisirai pas Ozo. Parce que malheureusement pour moi, je n'accroche pas trop à leur roman, vu que c'est trop jeunesse pour moi. Donc je préfère laisser ma place l'année prochaine pour les autres personnes qui voudraient devenir partenaire avec Ozo. Mais j'ai essayé, d'ailleurs c'était la toute première maison d'édition qui m'a accepté en tant que partenaire. Donc... c'est quand même très très cool. Ensuite, je vais lire No Rules de Anita Higgins. Donc ça c'est une lecture un peu perso parce que le service presse c'est le 2e tome. Donc déjà il faudra que je lise ce premier tome avant de lire le service presse qui est My Rules. Donc j'ai hâte parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle et que c'est une romance universitaire. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Ensuite je lirai Into the Taylorverse de Satou... je pourrais pas lire le nom, trop compliqué. Mais du coup c'est une biographie de Taylor Swift et c'est trop bien parce que déjà ça tombe parfaitement dans la période parce qu'il y a ceux qui vont à le concert de Taylor Swift. Donc je pense qu'on va avoir plein de TikTok sur Taylor Swift. Et j'adore cet artiste, ça fait partie de mes chanteuses préférées comme beaucoup. On fait partie des Swifties. Donc je pense que ça va être assez intriguant. Je n'ai jamais lu d'autobiographie. Mais enfin de biographie parce que c'est pas une autobiographie. Mais je pense que ça va être très sympa. Et il est illustré. Et les illustrations sont vraiment... très très belle, donc ça m'intrigue vraiment de lire ce livre. Et je finirai la semaine, si j'arrive à lire toutes mes lectures, avec Troublemaker de Alfreda Henry. Et ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle aussi, mais je n'ai toujours pas lu ce roman. Et du coup je vais enfin pouvoir le découvrir, donc c'est cool. En gros pour ma petite semaine, j'ai
cette pile à lire de 8 livres, en sachant qu'on est samedi soir et que je vais très certainement faire durer ce vlog jusqu'à samedi prochain ou dimanche prochain, donc ça fait 7-8 jours. On verra bien ce que ça donne. Moi je suis plutôt optimiste. Je pense que j'en lirai peut-être 6 sur les 8. 5 ou 6. Mais je suis optimiste. Bref, je vous emmène avec moi et pour commencer, je vais terminer Check and Mate de Ali Hazelwood. Voilà, et je pense que je vais vous mettre en accéléré pour ce livre. J'ai terminé Check and Mate et je suis trop contente d'avoir fini ce livre et de l'avoir lu. Vraiment gros coup de cœur. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Mais vraiment j'ai adoré. Du coup comme vous l'avez compris ça parle d'échecs, enfin du jeu des échecs. Et on va avoir deux personnages. Donc Nolan qui est l'actuel champion du monde que personne n'arrive à battre. Et on a Mallory qui ne veut plus du tout entendre parler des échecs. Et un jour, à un tournoi, elle va se retrouver face à Nolan et elle va gagner la partie contre lui. Mais elle va s'échapper devant lui. Et à partir de ce moment-là, l'histoire commence. Mais j'ai adoré l'histoire sur plein de points. Déjà, par rapport à la plume d'Ali Hazelwood, dites-vous que c'était le tout premier livre d'Ali Hazelwood que je lisais. Je ne connaissais pas du tout la plume de cette autrice et je surkiffe. Je pense que c'est une de mes plumes préférées. C'est une plume légère avec une pointe d'humour. J'aime bien la façon dont elle décrit le monde. Franchement, je me régale avec sa plume. À chaque fois, il y a des petites pointes de sarcasme aussi. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Avec des références parfaites. Gros coup de cœur pour cette plume. Et je trouve qu'elle décrit parfaitement les sentiments que peuvent ressentir chacun des personnages. Je m'en suis particulièrement rendu compte avec le point de vue de la petite sœur de Mallory qui est parfaitement décrit et que je vois tellement ma sœur penser comme ça que du coup je trouve que c'est très réaliste dans la façon de penser des personnages et que c'est pas du tout surjoué par rapport à l'histoire. Donc vraiment j'ai adoré. Et pour l'histoire, il faut bien comprendre un truc parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié cette histoire parce qu'ils pensaient, je dis plein de fois penser, mais ils pensaient que l'histoire était basée sur la romance. Mais il faut savoir que dans ce roman, la romance est au second plan. Et que au premier plan, on va plus suivre l'avancée de Mallory dans les échecs, etc. dans toute cette nouvelle aventure. Et la romance est plus au second plan. Elle apporte quelque chose à l'histoire, elle apporte quelque chose à Mallory, mais c'est pas l'intrigue principale de l'histoire. L'intrigue principale de l'histoire n'est pas de savoir si les deux vont finir ensemble, c'est de savoir jusqu'où Mallory va aller dans les échecs. Et si vous avez compris ça par rapport à l'histoire, vous avez tout gagné parce que du coup vous serez vraiment plongé dans l'histoire. C'est un slow burn, mais je ne vous dirai pas comment ce slow burn se termine, mais vraiment gros coup de cœur. Et je commence très bien ce mois de mai. C'est ma 3e lecture du mois de mai et gros coup de cœur, voilà. Donc là il est 19h, je pense que je vais bientôt préparer le repas. Mais je pense que d'abord je vais commencer Alma pour me mettre directement dans le bain et je vais certainement lire quelques chapitres. Peut-être une 50aine de pages. Ça a l'air très sympa à lire. Donc je pense que je vais commencer à lire ce livre et après je préparerai à manger. Mais en fait j'ai faim, mais sauf que j'attends que mon copain vienne et il a pas l'air d'être pressé de venir. Donc je vais pas me mettre trop tôt à préparer le repas, même si je veux faire un risotto et que ça va être très long à la préparation. Je pense que je vais encore attendre, donc j'ai le temps de lire quelques chapitres et quelques pages de ce livre. Voilà. Et coucou, on est lundi.
je vous ai pas pris en face caméra dimanche, mais en gros samedi soir mon copain est venu et il a passé toute la journée et ce matin il est parti pour la journée. En gros samedi soir, dimanche il est avec moi et là ce matin il est parti. Il reviendra ce soir. Mais du coup ça me permet de discuter avec vous aujourd'hui et du coup comme vous avez pu le voir j'ai fini Alma le tome 1 et j'ai commencé cette brique tisseur de sort. J'ai lu 100 pages, dites-vous que j'ai lu 100 pages et ça m'a fait lire que ça. Le livre fait quasiment 600 pages, c'est une brique, donc je sais pas si je l'aurais fini aujourd'hui, ça m'étonne étant donné qu'en plus je vais travailler, mais j'espère l'avoir bien avancé et comme ça demain, je suis toujours dessus mais j'aurais avancé dessus quoi. Et je vous parlerai de Alma tout à l'heure parce que là je vais aller travailler et à 11h30 et après le travail il faut que j'aille à la poste parce que comme vous le savez, enfin pour ceux qui me suivent sur Instagram etc, j'étais en vacances une semaine et j'ai reçu 5 avis de passage. En gros j'ai 5 colis à aller chercher à la poste. Donc il va falloir que j'aille les chercher, j'irai les chercher après le travail. Et comme ça je vais ouvrir tout ça tout à l'heure et j'ai trop hâte. Je sais même plus ce que j'étais censée recevoir, quelles sont les sorties que j'étais censée recevoir, donc ça va être trop cool. Mais là du coup je travaille à 11h30, c'est dans 35 minutes, 40 minutes. Du coup je vais en profiter parce que comme c'est pas loin de chez moi et que je suis dans le centre-ville, je vais en profiter pour passer vite fait en librairie. Ça fait hyper longtemps que j'y suis pas allée, je ne vais rien acheter. Ça je le dis clairement parce que ma pile à lire elle est immense et vraiment j'ai décidé que je n'achetais plus rien tant qu'elle descendrait pas et de toute façon j'ai plein de services presse donc je croule un peu sous les nouveautés déjà, donc je n'achèterai pas mais je vais aller voir les sortir un peu parce que ça fait longtemps. Et après 11h30 je travaille et je finis à 13h30 parce qu'en gros je vais juste faire la cantine à l'école et ce soir je reprendrai mais à 16h30 donc j'aurai le temps l'après-midi de faire des petits trucs, voilà. Mais du coup je vais y aller et je vais d'abord faire un petit tour en librairie et voilà. J'ai récupéré mes 4 colis, il en manque juste un mais qui n'est pas encore arrivé, il faudra que j'aille le chercher demain. Et j'ai fait des mini courses pour manger parce que sinon je n'avais quasiment plus rien à manger. Donc c'est juste des petites courses provisoires juste pour pouvoir manger ce midi en sachant qu'il me reste la fin de mon plat d'hier. Bon, comme ça c'est pas appétissant mais c'était bon. Genre, je suis satisfaite de moi. Je suis pas une très bonne cuisinière. Et sinon je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté aux courses. Du coup c'est vraiment des courses, genre c'est pas des vraies courses. C'est des courses en mode d'appoint pour prendre ce qui me manquait. Du coup j'ai pris de la brioche pour le petit déj. J'adore cette brioche, c'est ma brioche préférée, vraiment une de mes préférées. J'ai pris des lingettes parce que j'en avais plus. Et ensuite, pareil pour le petit déj, de la pâte à tartiner, nocciolata, bio, pas de Nutella ou quoi. 2 briques de lait parce que je suis une consommatrice excessive de lait, genre vraiment excessive. Je pense que c'est difficile de faire plus que moi. Et en dernier, j'ai pris pour ce midi, je voulais goûter ça. C'est des panais savoyards. En fait, je voulais prendre des cordons bleus. Et ça m'a trop tenté, c'était au même prix. Mais j'ai aussi pris des cordons bleus pour une prochaine fois. Mais on va goûter ça ce midi. Je sais pas si ce sera bon, c'est le mystère. Mais du coup, je me fais à manger. Et ensuite, j'ouvre mes colis. Mais ça, je le fais en vidéo TikTok. Mais je vous montrerai quand même sur le vlog les livres que j'ai reçus. Voilà. Bon, j'ai reçu beaucoup de livres et je suis trop contente. C'est Noël, vraiment c'est Noël pour moi. Je vais vous les présenter vite fait, hein. On va faire un petit haul ensemble. Déjà j'ai reçu les sorties addictives. J'ai reçu Too Late to Say Sorry de Anna Scott. Le résumé est très très long. Je vais pas vous les lire mais on en parlera de toute façon dans une prochaine vidéo, mais trop bien. Ensuite j'ai reçu Imprévisible colloque de Manon Lane. Et j'ai reçu le 2e tome de la saga des Emma Green avec Jeu insolent. Voilà. Ensuite, j'ai reçu ce magnifique relié. C'est L'héritière de Jazad de Sarah Hachem. Et mais dites-vous,
il est incroyable, doré comme ça. Et même sous la jaquette, c'est magnifique. Franchement, je pense que c'est un des plus beaux reliés de Korrigan. Et il s'améliore vraiment à chaque fois, donc c'est magnifique. Et ensuite, j'ai reçu un roman graphique de chez Jungle Edition. Donc c'est Adorable Démon de Michel Lam. Et c'est trop cool parce que je suis trop dans le mood à lire des mangas et des romans graphiques. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait. D'ailleurs, ils sont trop bons. Ils sont bons. Et j'ai reçu de chez Rajo, j'ai reçu Les Derniers Refuges de Isabelle et Marc Quentin. Ça a l'air trop bien. Je suis trop contente. En plus, il est vachement beau. Donc voilà pour ces 6 nouveaux livres. Je vais les rajouter à ma palle. Et il faut que je les range. Mais je n'ai plus de place dans ma bibliothèque. Donc je sais pas comment je vais faire. J'ai aucune idée de comment je vais les ranger. Ça va être le mystère. Sinon, là, il est 15h. Moi, je vais travailler dans 1 heure tout pile. Je sais pas ce que je fais. En fait, soit je lis toute seule de mon côté, soit je fais un peu de montage de cette vidéo d'avance, soit je fais un live TikTok et ça peut être un live lecture. Je réfléchis. En vrai, je suis bien tentée par un live. Ouais, je pense. On va faire un live. Voilà. Bon, du coup, je vous reprends. On est le soir. Il est quasiment 20h. Là, actuellement, je vais pas tout de suite me mettre à lire, mais je vais commencer juste après. Faut juste que je fasse des chroniques pour Instagram et que j'envoie le lien de mes chroniques aux maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire parce qu'on est le début du mois. Et en général, en début du mois, faut envoyer le lien de chacune de ces chroniques. Du coup, faut que je m'en occupe. Et après, je reprends la lecture de mon livre d'hier. Changement de programme, je n'ai pas eu le temps de lire. J'ai fait ma chronique sur Instagram et j'ai envoyé le lien de toutes mes chroniques à aux maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire. Et là, mon copain arrive dans 10 minutes. Du coup, je vais aller le chercher à la gare. Et j'ai pas eu le temps de lire. Voilà, je n'ai pas du tout eu le temps de lire mon parpaing. Mais je lirai tout à l'heure, je pense un peu. Voilà, je vais à la gare. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, la semaine a déjà été bien avancée. J'avoue que je n'ai pas du tout filmé hier et avant-hier, je crois. Enfin, vraiment, je n'ai pas du tout pensé à filmer. Mais en fait, j'étais avec mon copain les 2 jours. Et j'ai pas du tout pensé. J'ai filmé peut-être quelques petits plans par-ci par-là, je sais plus trop. Mais j'ai pas trop avancé. Et même niveau lecture, je crois que hier, j'ai quasiment pas lu. Avant-hier, j'ai lu un tout petit peu. Donc les 2 derniers jours j'ai pas trop avancé, mais bon c'est pas grave, c'est les aléas. Des fois on lit pas forcément, donc même dans un vlog lecture, voilà, il y a une petite phase où je ne lis pas. Mais là du coup je suis rentrée pour 3 jours, allez 2 jours chez mes parents, parce que ils sont pas là et il y a ma petite sœur. Donc je suis là avec ma petite sœur. En gros je reste jeudi, vendredi et je repars samedi matin à mon appart. Et du coup, j'ai emmené 3 livres et honnêtement, ça va être 2 journées full de lecture. Donc je pense que les 3 livres vont pouvoir être lus. J'ai vu que je devais venir en train et qu'après il n'y avait pas de bus parce que c'était férié hier. J'ai dû prendre mon skate et donc je voulais pas prendre mes briques dans mon sac. Donc la lecture que j'étais déjà en train de lire, c'était Tisseur de sorts, mais c'est une brique de 600 pages. Donc je ne me voyais pas du tout emmener cette brique dans mon sac à dos alors que j'allais faire du skate pour rentrer. Donc à la place, j'ai pris 3 poches. Donc j'en ai 2 qui étaient prévues dans cette palle pour la semaine. Et un 3e que j'ai pris au cas où, mais qui ne fait pas partie de ma palle et que je ne suis pas sûre de lire. Du coup je vais vous le montrer. Je suis en train de lire Troublemaker de Alfred Inouye. C'est ma lecture personnelle de cette semaine. Et j'ai décidé que je voulais le commencer parce que du coup, vu que je mets en pause Tisseur de sorts,
je me suis dit on va commencer celui-là, c'était un des seules poches de ma palle de la semaine. Donc pour le moment j'ai lu qu'un chapitre, j'ai commencé hier soir, donc j'espère le finir aujourd'hui. Ça va être mon objectif. Ensuite, je lirai No Rules de Anita Higgins. Donc lui, pareil, il était dans ma palle. Et le troisième que j'ai emmené, mais que je suis vraiment pas sûre de lire parce que j'y reste que 2-3 jours, c'est La Baie des Baleines de Jojo Moyes. Et lui, c'est du coup une lecture que j'ai rajoutée à ma palle parce que j'avais un peu envie. Et c'était un poche, donc je me suis dit, comme ça, c'est pas lourd dans mon sac. Mais voilà, du coup, je suis actuellement en train de lire Troublemaker. Dans les précédentes journées où je vous ai pas parlé, j'ai reçu un autre service presse. C'était From Luco to Love. Je sais plus c'est quoi le titre exactement, mais je pense que vous l'avez vu. Mais le titre est trop compliqué, j'arrive pas à le retenir. Et j'ai pas fait grand chose de mes journées, enfin genre j'étais avec mon copain, je me suis occupée, je suis allée au travail et j'ai pas trop pris le temps de lire. D'ailleurs on regarde la série Fallout en ce moment. Donc on a été aussi pris par cette série. Mais du coup, voilà, j'ai quasiment pas lu, mais là je compte me rattraper pour cette fin de semaine. Donc là, d'ici les 2 jours, donc jusqu'à samedi, j'espère pouvoir lire ces 3 livres-là. Et après... Devine le nom de... Ah ok. Devine juste le nom de vêtements que j'ai dans ma penderie en comptant les t-shirts. T'as tout compté? Non, j'ai pas compté. J'ai mis sur appui. Les trucs de sport et toute ma tringue. Genre tout tes fringues au total? Non, pas tout, puisqu'il y a pas les pulls et il y a pas les pyjamas et tout comme ça. 100? Plus. 200? Non. 150? Plus. 170? Plus. 180? Plus. 190? Non. 185? Non. 183? Plus. 184? Oui. 184! T'as de quoi faire des tenues, wesh. Waouh. Et B, déter. Moi je suis en train de faire mon vlog. Et encore j'ai trié des trucs. Ok, please. Ok. Pourquoi t'as récupéré ça? Parce qu'il était rangé, je me suis dit je vais le faire vu qu'on l'a jamais fait et que c'était pour maman. Mais en fait j'avais commencé, j'ai jamais fini. À tout moment il y a Ouais. des traces du truc, je sais pas. Mm. C'est pas grave, au moins tu finiras, elle sera contente. Ouais. Attends, je suis en pyjama. C'est mon vlog lecture de la semaine. Ah, tu lis quoi là? Allez zou. J'ai fini ma vidéo. Ouais. Et du coup, je sais plus ce que je disais avant cette intervention. Ah oui, objectif, finir ces 3 livres-là. Et après, samedi et dimanche, je pense que je pourrais en lire un autre. Je pense que j'essaierai de finir Tisseur de sort. Donc voilà. Et sinon, là il fait beau. Et je pense que je vais aller mettre au jardin pour lire. Parce que j'ai besoin de vitamine D. Et il fait beau, donc c'est cool. Faut en profiter plutôt que rester dans la chambre. Et voilà. Et là, il est presque 13h, je crois. Je me suis levée tard. Je voulais me lever tôt, mais ça a été un échec. Voilà. Bon, c'est parti pour cette journée. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux?
on se retrouve dans ma cuisine. Il est 19h dans 10 minutes et avec ce super pyjama. Je vais préparer à manger parce que ma soeur elle est partie en heure de conduite et moi je vais faire à manger. Comme ça quand elle rentre, on graillousse. Écoutez, aujourd'hui ça n'a pas été masse productif. Dans mon livre j'ai un peu avancé, je crois que j'ai lu une centaine de pages, mais je trouve ça pas beaucoup par rapport à ma journée. J'avoue que en fait, j'ai commencé Troublemaker, mais ça m'inspire pas de fou. Et du coup, je me donne pas à fond dans ma lecture en mode j'enchaîne pas les chapitres. Je suis vite lassée de ce qui se passe et mon esprit divague. Et en plus, je suis une personne qui... J'ai du mal à me concentrer et à me focaliser sur quelque chose. Enfin, genre, quand je fais quelque chose, je suis toujours en train de penser à autre chose, à ce que je dois faire, à ce que j'ai fait, à ce qu'il faut que je fasse, enfin, à plein de choses. Et du coup, si le livre n'arrive pas à me happer complètement, et mon esprit divague et du coup j'arrive à tenir quelques chapitres mais pas plus, et c'est exactement ce qui se passe avec Troublemaker. Et du coup c'est pour ça que je lis pas beaucoup, du coup je suis un peu deg. Donc mon objectif c'est quand même de finir vite ce livre, histoire que je passe à un prochain et que mes lectures s'enchaînent quand même un peu, parce que j'ai emmené 3 livres pour ce week-end. Je disais je vais certainement lire les 3, j'en suis toujours au premier et il me reste, je suis à la page 250 je crois, et il m'en reste à peu près 250 aussi, donc voilà, je suis juste à la moitié du livre. Là je vais préparer à manger, je sais pas ce que je vais préparer à manger, il va falloir que je regarde dans le frigo. Et demain je rentre à mon appart, demain matin, je prends le bus à 10h et mon train est à 11h et j'arrive à midi chez moi. Voilà. Hola, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, c'est le avant-dernier jour de ce vlog. Et je suis rentrée du coup à mon appartement. Voilà, j'ai retrouvé ma bibliothèque. Et là je vais manger. Je suis en train de me préparer à manger, histoire de me remplir la panse. Et je suis en train de regarder Stiltonic parce que je ne regardais pas du tout mais alors je crois que j'ai jamais regardé ces vidéos jusqu'à il y a 2 jours. Et depuis, je suis complètement fan de Stiltonic. Voilà, je suis en train de me regarder toutes ces vidéos. Donc, ok, pas de soucis. Mais sinon, j'ai retrouvé ma bibliothèque. Et dans le train, j'ai bien avancé sur Troublemaker et j'approche de la fin. Mais j'avoue que c'est un peu long. Et voilà, j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite quand même. Enfin bon, moi je me prépare à manger et je mange. Bon, j'ai fini de manger et j'avoue que j'ai une pulsion particulière, c'est que j'ai un trait toxique, c'est que en fait j'ai tout le temps besoin de bouger mon lieu de vie, genre là où je suis tout le temps, j'ai tout le temps besoin de bouger les meubles, de changer la disposition, enfin de tout changer. Et là ça m'a pris d'un coup, enfin ça me prend souvent d'un coup, mais là ça m'a repris d'un coup. Mais sauf que en fait j'ai pas bougé, enfin quasiment pas bougé mon appartement depuis que j'ai ma bibliothèque, parce que elle est très imposante et elle est bien remplie. Donc c'est à dire que si je veux la bouger, il faut que je la vide. Voilà. Sauf que j'aimerais bien du coup tout bouger. Et quand je parle de tout bouger, c'est bouger même la bibliothèque. J'ai plus envie de l'avoir ici, enfin j'en ai marre de l'avoir ici. Et vu que c'est un peu le pilier central de mon appartement, toute la disposition de la pièce dépend de où est-ce que je la mets. Donc j'aimerais bien la bouger, mais ça va être très chiant en sachant qu'il y a ma télé sur le meuble et tout. Mais j'ai envie de bouger et je pense que ça va nous occuper cet après-midi. Parce que je sais pas si vous voyez, mais du coup là on est dans ma pièce de vie et elle est pas très grande, on va pas se mentir. Mais elle est chargée à bloc, genre ici j'ai ma bibliothèque, j'ai mon lit, j'ai ma penderie et ici vous êtes posé sur mon bureau. Donc c'est plein et j'ai déjà fait à peu près toutes les dispositions possibles et inimaginables dans cet appartement. Mais j'aimerais bien la rechanger parce que avec la venue de l'été, en fait,
Cette disposition, c'était un peu la disposition hivernale parce que mon bureau est là et en fait il bloque la fenêtre. Je peux pas l'ouvrir en grand parce qu'il est juste devant la fenêtre. Et donc c'est un peu... je peux pas ouvrir la fenêtre et moi j'aime bien ouvrir en grand ma fenêtre. Sauf qu'il faut que je bouge le bureau, mais je n'ai pas de place pour mettre mon bureau autre part qu'ici. Donc il faut que je bouge et là j'ai bien envie de tout bouger. Mais ça va être un peu aléatoire et du coup j'aimerais bien que mon lit passe ici, à la place de ma bibliothèque. J'avais déjà fait ça il y a longtemps. Je verrais bien ma bibliothèque ici, avec la grande ici et la petite ici, et mon lit là. Et si mon bureau passe, je le mets à côté là. Mais après du coup, je sais pas où est-ce que je mettrais cette penderie. Mais je pense que je l'enlèverai parce que... bah elle est bien sympa mais elle me prend de la place. En fait c'est ça que je reproche à mon studio, c'est qu'il est pas... Enfin l'agencement est assez limité, c'est-à-dire que c'est une toute petite pièce carrée et après il y a un long couloir pour la cuisine mais du coup dans le couloir bah je peux pas mettre grand chose quoi. Voilà. Je vais vous faire un room tour en vrai, je vous en ai jamais fait, je vous en fais un. Je vais vous mettre en 0,5. Ici on a ma porte d'entrée et bon c'est un peu le bazar parce que je viens de rentrer de chez mes parents. Et vu que je vais tout bouger, je me suis dit ça sert à rien que je range. Mais en gros, ici, c'est la pièce principale. Et vous voyez, on fait vite le tour. Tout. Donc voilà, ici, on a mon meuble à chaussures. Et du coup, bah, je réfléchis à l'enlever, tout simplement. Voilà. Et limite à le mettre dans un placard. Bref, ici, on a mon lit. Et du coup, bah, j'aimerais bien le bouger ici. Et ici, on a ma bibliothèque et mon bureau. Voilà. Et après, quand on va ici, on a ma penderie. Donc déjà, ça empêche d'utiliser ce recoin-là. Ici, c'est pas très très grand ce mur-là. Enfin bref, j'espère que vous comprenez. Je ne suis pas Stéphane Plaza. Et en fait, c'est ça, c'est ce couloir. Je peux pas avoir ma cuisine, je peux pas rajouter grand-chose dedans. Donc, ici, ce mur est trop petit pour faire rentrer un meuble, en gros. Enfin, un des meubles que j'ai ici. Et ici, j'ai ma table et... mon meuble. Et là j'ai ma cuisine, j'ai pas fait la vaisselle et là j'ai la salle de bain. Donc voilà. Mais après, je me dis aussi que c'est certainement la dernière fois que je bouge la disposition de cet appartement parce que normalement si tout se passe bien, je me réoriente grâce à Parcoursup. Et ça veut dire que je change de ville, ça veut dire que je change d'appart. Donc ça je suis très excitée aussi par rapport à cette chose-là. J'aimerais bien avoir un nouvel appartement et pouvoir démarrer une série de vlogs emménagement, ce serait plutôt cool. Je pense que je la ferai aussi sur YouTube, donc bref, trêve de bavardage, je pense que je vais commencer à tout bouger. Ça veut dire qu'il faut que je bouge tous mes livres, mais je vais le faire. Et je vais mettre ça en accéléré parce que je vais écouter Steel Tonic sur Spotify. Voilà, je suis à fond dans ces musiques. En plus, je vais aller aussi Solidays le vendredi 28 juin. Parce que mon copain m'a offert la place pour mon anniversaire. Et du coup, j'ai découvert dans sa vidéo qu'elle y serait. Et vu que j'adore ses musiques, bah... je vais pouvoir la voir et c'est trop cool. Enfin bref, c'est parti. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? J'ai quasiment fini de tout réagencer mon appartement. C'était très long, surtout qu'à la fin il fallait ranger tous les petits détails et tout. Et d'ailleurs j'ai fait le tri et j'ai tout un sac de boîtes de chaussures
que je gardais au cas où, mais que je vais jeter parce que ça prenait trop de place dans mes placards. Et franchement, je pense pas en avoir besoin. Sauf si je voulais les vendre sur Vinted, mais je m'en occuperai différemment. Et j'ai un autre sac de carton qu'il faut aussi que je jette. Mais du coup, je vais aller descendre ça à la poubelle. Et après, il faut que je passe l'aspirateur parce que il y a de la poussière partout. Et que je remette mon tapis parce que bon, il est en boule, il faudrait que je le remette. Et après, je vous montrerai, je vous ferai un petit apartment tour. C'est drôle parce que j'ai vu l'accéléré que je viens de faire. Et je pense sincèrement que ça fait au moins 1h30 que je suis là-dessus. Je suis en train de transpirer, j'ai chaud. Et vraiment, j'étais en train de tout ranger. J'ai l'impression que sur la vidéo, ça dure 20 secondes. Que j'ai fait ça en 20 secondes alors que ça fait depuis vraiment longtemps que je suis dessus. Et j'ai rempli la bibliothèque et bon, j'ai pas réussi à trouver une solution au problème de place. Donc il y en a toujours sur mon bureau. Mais j'ai tout changé au niveau de la disposition. Mais je vous montrerai ça après, je vous ferai un petit bibliothèque tour. Il est 16h, ça fait, je pense, plus de 2h, voire 2h30 que je suis dessus. Mais j'ai fini, je suis très satisfaite. Mais je suis très satisfaite de la pièce à vivre, mais pas de l'espace cuisine. Et je vais vous montrer pourquoi. Mais en vrai, c'est la meilleure disposition que j'ai pu faire. Parce que j'avais besoin d'un espace de vie aéré pour l'été et dans cette disposition là, donc je suis contente de l'espace de vie mais un peu moins de la cuisine, mais bon, il fallait bien des avantages quand même. Tadam. Voilà. Tadam. Voilà. Ici on a le petit coin bureau. Alors il est assez chargé, mais je trouve que ça rend mieux en vrai qu'en caméra. Et les livres, j'étais obligée de les mettre sur mon bureau. Donc, toutes les petites boîtes là à gauche aussi. Enfin, je verrai par la suite si je les bouge ou pas, mais sinon ça va. Je suis pas très fan des cadres, mais bon, j'ai un peu la flemme de les changer, j'avoue. Et j'aime bien ce petit côté avec la plante. Et ici, c'est mon espace préféré, bien évidemment, c'est ma bibliothèque. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de remettre mon book nook. Il faudrait que je le mette quelque part. Donc voilà pour la bibliothèque. Et ensuite, ici, on a du coup mon lit. Bon, il est un peu mal fait, mais j'avais la flemme de trop bien le faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment à côté de la fenêtre et c'est ce que je veux en été. Comme ça, je peux ouvrir en grand les fenêtres, alors qu'avant, il y avait la bibliothèque et le bureau qui bloquaient. Et je trouve que c'est beaucoup plus aéré. Et du coup, on va aller dans la cuisine. Et là, c'est la partie que j'aime le moins parce que, voilà, vous avez directement compris. En gros, j'ai été obligée de mettre mon portant ici, avec mes chaussures ici. Donc, ce côté, c'est un peu le côté à... bah, le bazar. Et ici, j'ai juste mis la table contre ce mur. Avant, elle était collée ici, mais maintenant, je l'ai mis là. Je trouve qu'on respire mieux. Mais du coup, bah, c'est pas folichon d'avoir le truc ici. Mais j'avais besoin d'espace dans le salon, donc c'est provisoire. De toute façon, c'est jusqu'à ce que je change de studio. Donc voilà, il faut que je fasse attention parce qu'il est juste à côté de l'espace cuisine. Donc quand je cuisine, il faudra que je fasse attention à pas salir mes vêtements. Donc je sais que c'est pas optimal, mais au moins ici, j'ai un grand espace de vie maintenant et je préfère cette disposition. Ça change et j'avais besoin de changement comme d'habitude. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir me mettre sur le lit pour lire au soleil. Au final, j'ai changé les deux tableaux ici. J'ai mis des anciens des propriétaires et je trouve qu'ils vont mieux avec les tonalités de l'appart. Et j'ai enlevé les posters ici parce que c'était pareil, c'était plus à mon goût. Et il y a juste celui-là que j'ai déplacé là. Ça fait un peu fangirl, mais j'aime bien le fait qu'il soit sur la porte. Et voilà. Hein. Moi maintenant, je vais aller prendre une petite douche parce que j'en peux plus, j'ai transpiré. Et je vais me mettre dans une tenue manchoute parce qu'il fait vraiment hyper chaud. Bon, le seul désavantage de cet emplacement là pour la bibliothèque, pour tous les meubles, c'est juste que je ne peux plus vraiment me poser à mon bureau et être devant ma bibliothèque. Donc vous ne la verrez pas en fond. Mais bon, c'est pas si grave que ça. J'essaierai de trouver un moyen, même pour mes TikTok, où me mettre pour faire mes TikTok. Je sais pas, je verrai bien. Mais du coup, pour cet après-midi, il est presque 17h je crois. Il est 17h09
J'ai pas envie de lire Troublemaker, parce que j'ai lu pas mal ce matin dans le train, mais j'ai envie de continuer The Promised Neverland parce que, en gros, j'avais commencé un vlog lecture sur TikTok où je lisais le plus de mangas, le plus de tomes de ce manga afin de les vider de ma palle, parce que la saga compte 20 tomes et du coup c'est 20 tomes dans ma palle et je m'étais arrêtée au tome 5. Du coup j'ai envie de continuer de les lire, surtout que j'aime beaucoup. Donc je vais reprendre au tome 5 et je sais pas jusqu'à quel tome je vais aller, mais en sachant qu'il y en a 20 au total dans la saga, donc il me reste 15 à lire. Et par contre je vais pas filmer parce que j'ai un peu la flemme. Puis c'est juste, c'est plus lecture perso là. Mais voilà, en fait The Promised Neverland ça fait au moins 5 ans que je les ai. J'avais commencé à les lire mais je les avais arrêtés. Et du coup je les avais tous remis dans ma pile à lire. Mais là j'ai envie de les enlever complètement de ma pile à lire. Voilà. Donc c'est pour ça que je les lis. Donc je vais continuer et j'avais déjà avancé le tome 5, il me reste un chapitre je crois. Et après je passe au tome 6. Mais voilà, c'est parti. Bon, je vous reprends. J'ai actuellement lu 3 mangas pour My Neverland et j'ai commencé le tome 8, mais je me suis arrêtée. Voilà, parce que j'avais envie de faire une pause, j'avais pas envie de plus enchaîner. Et je pense que ça va bientôt être la fin du vlog. Je pensais continuer jusqu'à demain, mais au final, je vais pas continuer jusqu'à demain. Déjà, parce que j'ai envie de poster le vlog aujourd'hui. Et en deuxième, parce que demain, je sais pas ce que je vais faire. Et mon copain va venir ce soir chez moi. Et je vais passer la journée de demain avec lui, donc j'ai envie de profiter. Et je sais pas si je vais particulièrement lire ou pas. Mais avant de clôturer le vlog, je voulais quand même vous parler d'Alma, parce qu'on n'en a pas parlé pendant le vlog. J'avais lu le livre avec vous, mais je ne vous en ai pas parlé. Et du coup, on va en parler maintenant. Et juste avant d'en parler, moi du coup, pour cette fin de journée, cette fin de week-end, mon objectif c'est de finir Troublemaker. Donc vous n'aurez pas d'update sur ce livre dans ce vlog parce que je vais certainement le finir que ce soir ou demain. Mais demain je vais également piocher, vu qu'on sera dimanche, ma pile à lire de la semaine. Et du coup ça me fera une nouvelle pile à lire, mais ça je vous invite à aller voir sur TikTok quand je la posterai pour savoir quel livre je vais lire la semaine prochaine. Voilà, mais du coup on va arrêter le vlog là. Je vous finis de vous parler d'Alma. Et d'ailleurs j'avais oublié, mais j'avais également commencé Tisseur de sorts en vlog, mais je l'ai pas du tout avancé, j'en suis toujours à la page 100. J'avoue que lui en fait comme c'est une brique, j'ai un peu là je suis plus dans le mood à lire des petits livres qui se finissent vite plutôt qu'un grand pavé. Mais je le lirai quand même, je pense que ce sera une lecture parallèle où je lirai un livre à côté et de temps en temps je lis quelques chapitres de celui-là, je sais pas si vous voyez. Mais j'aime bien faire comme ça, quand je sens qu'un livre va m'emmener en panne de lecture, je préfère avoir plusieurs lectures en cours. Donc voilà. Bref, on va parler d'Alma. Et Alma, ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai posté ma revue sur Instagram, donc je pense qu'il y en a qui l'ont déjà vu. C'est de Timothée de Fontbelle et c'est le tome 1 d'une trilogie. Le tome 3 sort dans quelques jours. D'ailleurs, je suis invitée à la soirée, à la soirée pour la soirée de lancement du tome 3. Enfin, la soirée presse pour le tome 3 et il y aura l'auteur, donc ça va être trop cool. Et je suis contente d'avoir lu le livre pour justement pouvoir en parler. Et je suis hyper agréablement surprise de cette lecture parce que c'est hyper immersif et hyper happant. Et j'ai vraiment été directement plongée dedans. J'avais peur parce que c'est pas exactement le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire, mais justement j'aime bien sortir de ma zone de confort. Et j'étais complètement happée. Donc j'ai pas eu de problème pour la lecture. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre deux personnages. On va suivre
Alma, justement, qui est une jeune africaine de 14-15 ans, je crois, qui vit au cœur de la savane avec son père, sa mère et ses 2 frères. Et on va suivre également Joseph Mars, qui est une sorte de marin pirate qui va s'infiltrer sur un bateau en France. Et en gros, les destins des 2 personnages vont être liés parce que d'un côté, Alma, son petit frère, va s'échapper et elle va tenter de retrouver sa trace et de tout simplement le retrouver. Et lui, de son côté, Joseph, va s'infiltrer sur un bateau pirate dans la quête d'un trésor. Mais sauf qu'il va... Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est un bateau qui a destination de l'Afrique. Et en fait, c'est un bateau qui... J'ai perdu le mot. C'est un bateau qui fait partie du commerce triangulaire. Enfin, en gros, c'est plus... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, j'ai perdu mes mots. En gros, le bateau part de France, il va en Afrique. Le but est d'amener des ressources de France pour le pays d'Afrique. Et en gros, en échange des ressources de France, ils vont recevoir des esclaves. Et ensuite, ils vont partir d'Afrique vers autre part. Et les esclaves qu'ils ont dans le bateau, ils vont les échanger autre part, dans un autre pays, contre d'autres ressources. Et après, avec ces autres ressources, ils vont revenir en France. Et c'est à ce moment-là que la fortune va se faire. Je pense que vous l'avez beaucoup appris en cours d'histoire, mais je suis très mauvaise pour l'expliquer. Mais c'est en gros le commerce triangulaire, c'est différents échanges de ressources pour produire des richesses, quoi. Mais je pense que ce sera mieux si vous allez voir des explications par vous-même parce que pour le coup c'est des rappels de mes cours d'histoire et un peu du livre que je vous expose, mais vous comprendrez mieux même en lisant ce livre. Mais c'est important de le savoir parce qu'on ne comprend pas tout de suite. Mais si je l'avais su directement, enfin j'avais pas fait attention que c'était ça la trame du livre, mais en le sachant du coup je comprenais beaucoup mieux l'histoire. Et c'est hyper intéressant parce que c'est très bien construit, tout est lié, et même à la fin on a beaucoup de révélations, on se rend compte que vraiment tout s'assemble et que les destins des personnages sont vraiment liés. Donc j'ai vraiment adoré et la plume est très prenante, très immersive comme je disais. Et c'est pas trop compliqué à lire, c'est assez sympa. Donc je recommande vivement. Je sais que c'est une lecture un peu compliquée pour un jeune public. Donc je dirais qu'on comprend vraiment bien le livre à partir de 15 ans. Donc pour 15 ans et pour des adultes. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est carrément mon tote bag que j'utilise tous les jours. Et que je le trouve trop beau. Mais vraiment, je l'utilise pour aller partout. Même au salon du livre, j'avais ce tote bag là. Donc je suis carrément fan et vraiment le travail sur la couverture est magnifique. D'ailleurs, un autre truc, déjà je trouve que la mise en page est hyper agréable, mais également parfois dans les chapitres on a une illustration pour mieux, pour illustrer les propos en gros. Et bien que en étant adulte, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir des illustrations. C'était pas du tout enfantin, mais des fois j'avais du mal à m'imaginer l'intérieur du bateau ou les plaines ou les actions des personnages, et le fait d'avoir les illustrations, je m'imprégnais encore mieux de l'environnement. Après c'est pas rempli d'illustrations, il y a quand même beaucoup de pages de lecture, mais en général on a une illustration par chapitre. Donc voilà, c'était trop bien et je recommande vraiment. Bref, moi sur ce je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Il est quasiment 18h30. Je pense que je vais lire un peu en attendant mon copain, et ce soir je ne sais pas ce que je mange, je ne sais pas ce que je fais, mais je pense qu'on va se dire, on va se faire des bisous maintenant. Et n'hésitez pas à me dire si des vlogs comme ça de lecture d'une semaine ça vous intéresse ou pas, et s'il faut que j'en fasse plus, parce que moi je kiffe, mais c'est vrai que j'y pense pas tout le temps. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura diverti, que ça aura pas été trop long. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Bisous.